Bien. Tu me poses une question ou pas? On se trouve à un bel endroit en Grèce. C'est une belle rencontre, merci. Une magnifique lumière avec un paysage un peu dystopique quand on vient du nord de l'Europe ou du centre de l'Europe parce que c'est plein de déchets. Donc on est dans les Balkans. On est vraiment dans les Balkans. La Grèce, c'est vraiment la porte d'entrée qui sépare. C'est vraiment le sud de l'Europe, quoi. Donc c'est vraiment la porte d'entrée entre ce qu'on appelle le Moyen-Orient, ce qui par ailleurs ne veut rien dire Moyen-Orient parce que ça dépend par rapport à où on se place, mais bon, les cartes du monde sont toujours faites en fonction de là où on est. Donc voilà. Très bel endroit. Pour nos amis suisses et d'autour. Tu pourrais me raconter un peu sur toi ou sur ta vie? Sur ma vie? S'il te plaît, oui. Oula. Je suis un homme à la moitié de ma vie. Ça veut dire que j'ai 40 ans. Donc si tout va bien, je suis à la moitié, à peu près. Et je suis venu ici pour me reposer. Parce que j'ai pris un coup de couteau à 2 cm du cœur en avril sur un tournage de film. Un vrai coup de couteau. Donc il y a eu une erreur entre le vrai et le faux. Et après j'ai tourné, j'ai travaillé, etc. Enfin, voilà. Et puis là j'ai enfin pris un moment pour prendre des vacances parce que comme on sait ou comme on devrait savoir, la vie c'est pas tout le temps être productif. Des fois c'est juste être. Enfin d'ailleurs ça devrait être ça en fait. Et voilà. Et donc voilà, à propos de moi. Donc, je suis venu me reposer pour commencer cette deuxième partie de ma vie. La deuxième moitié. Et puis voilà, éteindre le téléphone. Ah ouais, joli, comme moi. Éteindre le téléphone, être juste, voilà, pas savoir ce que je vais faire. Là aujourd'hui j'ai loué le petit scooter là. Mais je savais pas ce matin que j'allais le louer, j'ai marché et puis j'ai fait, oh tiens, pourquoi pas. J'étais un peu fatigué donc je me suis dit, bon, le vélo, la marche, l'île est pas si petite que ça. Donc voilà, à propos de moi. Et puis sinon, je sais pas quoi dire. Ouais, J'aime beaucoup les animaux. Comment? J'aime beaucoup les animaux. Les animaux. Ça veut dire les humains aussi. Ça veut dire les humains aussi. Ouais, je leur fais un peu moins confiance à l'animal humain. Ouais, il a trop rusé. Il est assez pernicieux, ça se dit? Ouais. Il est assez tricky en anglais. Tricky. Ouais, il fait beaucoup de pièges. Et des fois, il s'en fait à soi-même, hein. On s'en fait à nous-mêmes des pièges. Faut pas oublier. Mais j'aime bien les animaux non humains. Oui. Je trouve que c'est des gens bien. Les chiens, les chats, les écureuils, les serpents, je sais pas tu as quoi. un chien? Non, Non? je suis ami avec plusieurs chiens. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais. J'aimerais en avoir un, ou plusieurs d'ailleurs. Je suis ami avec des chiens, d'ailleurs il y a des poils de chien sur mon sac là. Parce que- J'adore les chiens aussi. Ils nous apprennent beaucoup à nous recentrer sur nos propres tripes, sentiments et nature. C'est marrant parce que les chiens, il y a ce rapport enfin, que j'aime pas trop de domination parce qu'il y a quand même ce truc où Oui. en gros ils sont devenus super comme les chats qui font bien ou les chiens ils sont devenus super mignons Ouais. pour pouvoir avoir de la bouffe gratos et être, Ouais. être hébergés quoi. Ouais. Et du coup voilà. Donc il y a ce rapport un peu de domination que j'aime pas trop. Mais à la fois ils ont cette spontanéité que l'humain a perdu. Ouais. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est un peu comme des. C'est pour ça que j'aime bien les enfants aussi. Avant qu'ils commencent à trop réfléchir aux postures. Ouais. Mais quand ils sont encore dans cette espèce de spontanéité jaillissante, Ouais.
Et les chiens, c'est ça, quoi. Enfin, c'est ce que je dis souvent, un enfant de 3 ans, il marche pas, il court. Il court tout, enfin, il va pas marcher, il va toujours être précipité. Et les chiens, c'est pareil, quoi. Si tu arrives, tu t'ouvres la porte, ils t'ont pas vu depuis 10 minutes ou 24 heures, ils vont te faire une fête, ça va être la même fête si ça fait 10 minutes ou 24 heures. Ouais. Et le chat, il peut te faire la gueule. Oh, De ferme. ouais. Ça, voilà, quoi. Une autre question? Ah, qu'est-ce qu'on... Une belle lumière, là. Une superbe lumière, ouais. T'es beau, là. Ça te met en valeur. Quelque chose de philosophique, la moitié de ta vie, quels sont tes rêves pour les prochaines années. Tu as dit que tu as un parcours atypique qui ne rentre pas dans le moule en France. Non. Ce qui est à ton honneur, à mon avis. Mais Ah, je sais pas, une compétition de différence, mais en tout cas, c'est un fait. Et trouver le calme. Trouver le calme, je pense que je ne l'ai pas encore trouvé. dans un monde qui a Dans un monde qui a pas mal de secousses, des secousses qui sont un peu flippantes. Il y a toujours eu, hein, c'est pas, je veux dire, le sentiment de peur de l'avenir, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, c'est un peu comme si on était sorti d'une belle nuit Oui. depuis plusieurs décennies. J'ai pas la braguette ouverte, non, ça va. C'est tes mains qui ont fait des jolis gestes. Ouais. Et ouais, dans un monde comme ça qui là dernièrement connaît beaucoup d'extrémisation, de polarisation. Un de mes rêves, c'est qu'un rêve qui pourrait s'appliquer dans un monde qui va bien aussi, ou qui va mieux, Ouais. parce qu'il y a des choses qui vont bien aussi. Mais c'est de trouver le calme. Ouais. Trouver le calme, je pense que c'est... Et puis de continuer à entretenir des vraies relations. Voilà. Est-ce que tu penses que le calme, on peut le trouver n'importe où, ou l'environnement dans lequel on se trouve est important? Je pense qu'on peut pas le trouver dans une situation extrême. Oui. On peut le trouver dans une situation bordélique, très bordélique par contre, parce que ça vient beaucoup de soi. Mais évidemment, si on n'a pas... il faut quand même qu'il y ait des basiques, quoi. S'il y a des bombes qui nous tombent sur la gueule, et que Oui. on peut pas. Je veux dire, si on a des enfants et qu'on a un enfant qui vient de perdre son bras et qui a du sang, on peut pas. Je fais exprès de dire quelque chose d'horrible, hein. Donc on peut pas comme ça. Mais on peut le trouver dans des situations qui sont, sans aller dans ces extrêmes-là, qui sont pas ce qu'on considère un idéal, quoi. Ça, je pense que ouais, parce que c'est quand même un travail sur soi en fait. Et ouais, en fait, faut savoir laisser couler. Ça, c'est difficile. Couler, lâcher prise. Ouais. Tu as vu un film sur la résilience récent, donc ça devait te toucher. Tu as eu un couteau près de ton cœur récemment, donc tu as passé près de la mort finalement. Ouais, pas très loin. C'est rentré à 1,5 cm, à 2 cm du cœur. Oh là là, je suis désolé. Il manquait 2 cm. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une Allemande qui m'a planté. Du coup, ça m'a permis de faire une blague. Oui, ça, je vais le raconter. Quand les ambulanciers sont arrivés, c'était à Prague. Et quand les ambulanciers sont arrivés, les Tchèques sont des gens assez calmes, assez stoïques. Ouais. Et donc quand ils sont arrivés, c'était un grand monsieur de 2 mètres, à peu près mon âge, je sais pas, mais dans ces eaux-là, quoi. Donc il arrive avec, voilà, assez stoïque et co se stalo, ce qui veut dire en tchèque, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc je réponds en tchèque, bah voilà, on est sur un tournage indépendant et ils ont fait une erreur et j'ai pris le vrai coup de couteau. Et ça m'a permis de faire une blague, j'ai fait... c'est une blague noire, hein, d'humour noir, mais j'ai dit, bah oui, vous savez, je suis français, enfin, je suis breton, hein, ich bin von Bretagne, mais bon, je dis français pour simplifier. Et je dis, bah je suis français, elle est allemande, on a fait 2 guerres mondiales, il reste des petites tensions, quoi. Voilà. C'est pas très drôle, mais moi ça m'a permis... Enfin si, c'est drôle, c'est l'humour noir, mais ça m'a permis de dire, voilà, de prendre c'est un peu comme prendre une pierre et puis... Bah voilà. Et moi, ça m'a permis de me détendre parce que c'est vrai que le sang a giclé comme ça, là, jusqu'à là. Il y en avait partout sur la chemise et tout. Et après, ils m'ont mis dans le brancard, ils m'ont mis le truc là et après, ils m'ont emmené sur la civière, quoi. Et donc, de faire une blague, en fait, ouais, c'est ça. Il faut garder l'humour dans quelle que soit la situation. Alors, il y a des situations, j'imagine, qu'on peut pas.
quand on se prend des bombes sur la gueule et qu'on n'a plus de maison, plus rien, peut-être qu'on peut pas. Ouais, ça c'est. Mais dans une situation qui est très difficile, extrême, enfin en tout cas. Mais bon, en tout cas j'ai senti que le couteau avait a priori pas touché le cœur parce que je suis pas tombé ou j'étais un peu dizzy. Comment dire en français Vertige. Ouais, voilà, j'avais le vertige. Mais je suis pas tombé quoi. Donc j'ai fait cette blague pour apaiser un peu le truc. Et puis après c'était chiant. Après l'hôpital, le scanner, le machin, les points de suture, le truc. C'est chiant. Mais bon, c'est une expérience et ça rappelle que la vie est. Qu'on peut partir comme ça, quoi, un claquement de doigts. Tout à fait. J'ai jamais su claquer des doigts donc il n'y aura pas le son. Mais ouais, qu'on peut. On est tous mortels et qu'on ne sait pas quand ça arrive, on ne sait pas quand c'est l'heure. Ouais, ouais. Et que du coup, faut pas oublier de. Enfin, faut pas y penser tout le temps, mais il faut se rappeler que voilà, il faut se focaliser quand même sur ce qui est important, essentiel et pour soi et pas être un connard. La tension dramatique dans les films se joue souvent autour d'un défi qui menace la vie et la résolution de tension, c'est surtout cette paix qu'on cherche tous, qui est introuvable parce qu'on est en déséquilibre permanent. Si on ne boit pas quelques jours, on ne mange pas quelques jours, on est déjà en détresse. Stress hydrique. Homéostatique qui n'est plus là. Ouais, et puis peut-être que le problème de l'humain, c'est que c'est toujours on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. Ouais. Mais dès qu'on l'a, c'est un peu comme un château de sable. C'est comme si on voulait attraper un bonhomme de sable et puis hop, dès qu'on l'a, en fait ça nous coule entre les doigts quoi. Ouais. Et en fait, c'est vrai. Hein. Donc en fait c'est ça, trouver le calme, c'est pas vouloir toujours attraper plein de bonhommes de sable parce que de toute façon le sable il nous file entre les doigts. Donc c'est d'être content avec ce qu'on a. Et puis quand même il y a une dichotomie parce qu'il faut quand même avoir des envies, la frustration, non? Ouais, non mais des envies, faut être motivé, faut pas. Sinon on devient vieux très très vite. Et l'âge, on s'en fout de l'âge, mais il y a des gens de 70, 80, 90 ans qui sont jeunes et il y a des gens de 20 ans qui sont vieux. Oui. Donc l'âge, c'est. Après, on a l'âge physique, oui, effectivement, quand on a 20 ans, on est plus. Quand on a 40, on est un peu plus calme, quand on a 60, on est encore un peu plus calme. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ils sont pas simplement plus calmes, parce que ça c'est le corps. Ouais. Mais ils sont blasés. Moi, comme la chance, je suis plus calme au niveau de l'énergie, mais dans la tête, je suis toujours en quête de paix et anxieux aussi. Je recherche l'équilibre perpétuel, c'est normal. Ouais. Ça dépend de nos moyens aussi. Si tu as un peu d'argent sur ton compte en banque, avec une sécurité, t'es plus à l'aise. Une garantie d'un état ou quelque chose qui est stable, ça te donne beaucoup de paix. Et il y a des gens qui vivent de la main à la bouche, avec peu d'économie du jour au lendemain. Ouais, j'ai eu pas mal de jeunes, et ça c'est notre paradigme. Ouais, mais ça c'est dans des systèmes différents. Moi ça m'intéresse énormément tout ce qui est ce qu'on appelle les peuples non contactés. Ah. J'adore, je trouve ça passionnant. Oui. Et ce qu'on doit faire, ça faut que les gens le sachent, ce qu'on doit faire c'est surtout les laisser tranquilles et pas vouloir les contacter. Pas les contacter. Contacter en plus. Les peuples, tu sais... aussi avec nous. Alors oui, ils sont contaminés à chaque fois qu'il y a un contact. Il y a eu un contact en 2013 ou 2014 en Amazonie là, avec, je sais plus, les Piro... Ah, j'ai oublié le nom. Mais en fait, dès qu'il y a un contact, tu as 80, 70%, 80%, 70 ou 80% de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les mêmes anticorps que nous. Ah, en plus, ouais. On les contamine aussi. Ça, il y a aussi les sentinelles au large de l'Inde là. Ah oui, horrible.